Voilà, donc alors, est-ce que vous voyez tous le document de TD? S'il vous plaît, l'application. Oui, monsieur. Très bien. Alors, voilà. Donc, OK. Alors, Léa. Voilà, donc une première application sur l'électromagnétisme des milieux. Donc la première application concernant, donc vous avez donc un milieu. Alors, avant de commencer l'exercice, s'il vous plaît, alors je vous rappelle que un milieu diélectrique, alors, juste un rappel, et peut-être je vais finir, donc on ne va pas traiter les milieux magnétiques, on va se limiter uniquement au milieu diélectrique. Et bien sûr, vous pouvez aborder les autres par analogie. Et donc, je vous rappelle que il شي واحد طلبني باش ندير سميتو ياك الا طلبني شي واحد ندير لاكسبتاسيون نقولوا لي الله يرضي عليكم. Il y a des gens qui viennent de me joindre, mais ils ont besoin de l'acceptation, s'il vous plaît. Alors, si vous avez un milieu, il y a des milieux, deux types de milieux. Si vous voulez, on va traiter normalement, mais malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps pour traiter les deux. Et les milieux diélectriques. Voilà, et bien sûr, les milieux magnétiques. Donc, on va s'intéresser aux milieux diélectriques. Alors, pour les milieux diélectriques, bien sûr, là, il sera caractérisé par ce qu'on appelle donc une polarisation, des mondes bipolaires, donc une polarisation. Il sera caractérisé par des sigma, des charges de polarisation, sigma P, rho P. On peut également définir le champ D, champ de déplacement D, etc. etc. Voilà. Donc pour le milieu magnétique, par analogie, au lieu de parler de P, on va parler de M, d'élémentation, on va parler des courants surfaciques, sigma, on va parler de courants volumique. Au lieu de parler de D, parler de H. Donc il y a une. Au lieu de parler de xi E, ici on va parler de xi N. Donc il y a une analogie parfaite, donc si vous voulez, entre les milieux diélectriques et les milieux magnétiques. Mais nous, on va s'intéresser uniquement au milieu diélectrique. Alors pour le milieu diélectrique, il faut à chaque fois savoir donc l'expression de P pour calculer les charges de polarisation. Sachant que la relation qu'il faut retenir, les relations qu'il faut retenir, que sigma P est égal à P scala N, rho P est égal à moins divergence de P. Vous savez que dans un milieu LHI, vous savez que D est égal à epsilon fois E. On peut aussi relier D avec P et E. Vous savez que D, si vous voulez, est égal à epsilon 0 E plus P. Voilà grosso modo ce qu'il faut savoir sur les milieux diélectriques. Voilà, et avec bien sûr avec ces formules-là, on va résoudre pas mal d'exercices de la série numéro 3. Voilà, et donc je vais commencer l'exercice numéro 1.
Et si vous avez des questions, bien sûr, il faut les poser. Hein. Exercice. Exercice 1. Alors, donc, il y a quelqu'un qui... OK. Alors ici, donc vous avez un milieu diélectrique se forme d'un cylindre. Vous avez un barreau diélectrique, donc ce matériau diélectrique se forme d'un cylindre. Donc un cylindre, bien sûr, il a trois surfaces, si vous voulez. Une surface latérale et bien sûr les deux bases. Donc on considère un barreau diélectrique se forme d'un cylindre de hauteur H et de rayon R. Donc, il est polarisé uniformément selon son axe. Donc, il est polarisé selon l'axe. Alors, la question 1. Alors, je vais d'abord faire un petit schéma sur le tableau. Alors, vous avez un matériau. Matériau se forme d'un cylindre. En pointillé, je vais représenter l'axe, je dirais l'axe Z par exemple. Hein, et on vous dit que il est polarisé d'une manière uniforme suivant l'axe. Polarisé uniformément suivant l'axe. C'est-à-dire que vous avez P, partout vous avez la même valeur de P. Donc ça c'est P. Donc P est uniforme. P est uniforme. Et selon le schéma, P est égal à P suivant l'axe QZ. Avec bien sûr P est une constante. P c'est une valeur constante. Et qui est portée toujours toujours portée par l'axe QZ. Voilà le schéma. La description du schéma. Alors la question 1 montrait que le barreau est équivalent à deux disques distants de L, c'est-à-dire la distance entre la base 1 et la base 2 est égale à L. Autrement dit, la hauteur du cylindre, uniformément, bien sûr, chargé uniformément, si vous voulez, avec les densités surfaciques sigma que l'on calculera. Là, je ne sais pas, est-ce que vous avez compris la question? Alors là, on vous demande de montrer que ce système-là est équivalent tout simplement à deux disques. Sachant que la hauteur de cylindre égale à L, on vous demande de montrer que ce barreau, ce cylindre-là diélectrique est équivalent tout simplement à deux disques. À deux disques distants de L, et là vous avez le vide chargé de façon uniforme, ça veut dire montrer que sigma ici chargé par exemple sigma 1 est égal à une constante, ça veut dire chargé uniformément, et sigma 2 est égal aussi à une constante. Voilà. Entre les deux, bien sûr, c'est le vide. Et le vide, à votre avis, est caractérisé par epsilon égal à quoi? Égal à epsilon 0. Ça veut dire ici, vous avez le vide. Alors que tout à l'heure, vous avez un matériau qui possède une polarisation uniforme. C'est un matériau, c'est un ensemble de molécules ici. Mais maintenant, ce système-là est équivalent tout simplement. C'est comme si il s'agit tout simplement de deux disques parallèles distants de L. Et il faut calculer sigma 1 et sigma 2 et montrer que sigma 1 et sigma 2 est égal à une constante. C'est ça la question. À votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire?
qu'est-ce qu'on doit faire? Il est sigma P et rho P. Très bien. Et alors, puisqu'on vous demande de montrer qu'il s'agit uniquement de deux disques parallèles destant de L, à votre avis, est-ce que vous avez une idée sur ce qu'il faut trouver pour ρ P? Rho P est nul. Voilà, il Rho faut P montrer que égale à ρ zéro. P égale à 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Hein? Oui. Voilà. Donc, c'est une question qui est très simple. Hein? On a donc montrant que, alors là, pour montrer que le système est équivalent à deux disques parallèles, il faut montrer que ρ P égale à 0 et calculer les deux sigma. Calculons, question 1, calculons les charges ou bien les densités de charge. Quel type de densité de charge? Quel type de charge à votre avis? Quel type de charge qu'on va calculer? Sigma 1 et sigma 2, ils caractérisent quel type de charge? Lié, libre? Lié. Lié, très bien. Donc, c'est calculons les charges, les densités. Calculons les densités. Hein, de charge. On dit lié ou bien on dit lié ou bien des charges De polarisation. de polarisation. Voilà. Soit les charges liées ou bien les charges de polarisation, c'est la même chose. Liées ou charges de polarisation. Liées ou de polarisation, c'est la même chose. Voilà, je commence par ρ. À quoi c'est égal ρ P? Moins divergence de P. C'est moins de divergence. شباب ليس شو مزيان ليس هذا الديفينيسيون راه سي تري سامبل ماشي alors donc divergence donc ρ P est égal à moins de divergence. Or P est égal à une constante. Or P est égal à une constante. Alors la divergence de la constante égale 0. 0. Donc déjà, il n'y a pas de charge de polarisation à l'intérieur. Pourquoi? Comment on peut expliquer ça? Explication physique. C'est parce que normalement, on a dit qu'un milieu diélectrique, c'est normalement c'est un ensemble de quoi? C'est un ensemble de dipôles. Un ensemble de dipôles, plus, moins. Alors, je vais d'abord... de toute façon, je vais vous montrer ça après. Alors, je calcule maintenant les sigmas. Alors, pour sigma P, là, il faut distinguer entre combien de surfaces. Sigma P, ce sont les densités de charge sur la surface. Donc, combien de surfaces? Deux surfaces. La surface à gauche et à droite. Et la surface latérale? Égale à 0. C'est vrai, c'est égal à 0, mais il faut démontrer que c'est 0. Donc normalement, c'est 3 surfaces. Je note cette surface-là. S1, c'est là. S2, et bien sûr la surface latérale. Vous êtes d'accord? Donc, pour sigma 1, c'est-à-dire pour la surface S1, normalement la définition, c'est P scalaire la normale. Attention, pour la normale, par définition, c'est la normale sur temps. La normale sur temps, c'est-à-dire ici,
Alors, P, bien sûr, il est porté par, d'après ce qu'on a dit, il est porté par quel vecteur? UZ. UZ. Voilà. Point. N, c'est le vecteur normal sortant. C'est-à-dire ici, c'est quel vecteur unitaire? Qui est le vecteur unitaire normal à la surface SA? Le vecteur unitaire normal à la surface SA. UZ. La contour est qui? Ouais, très bien. UZ, il doit être dirigé vers l'extérieur. UZ scalaire UZ, 1. Donc vous voyez, sigma P1 égale à P. Maintenant, je calcule sigma P2. À quoi égale sigma P2? Moins P, on aura moins UZ. Très bien. Alors, étant donné que P est toujours uniforme dirigé dans ce sens-là, donc c'est P UZ, scalaire cette fois-ci N. À votre avis, N, la normale à cette surface-là, c'est quel vecteur? Je parle de N. Quel est le vecteur normal? Non? Moins UZ. Moins UZ. Moins UZ. Parce que, attention, le vecteur UZ, il est normal à SA, également normal à S2, mais attention, ça ne représente pas, dans le cas de S2, le vecteur normal sortant. Le vecteur normal sortant, il doit être normal, mais qui est sortant, ça veut dire dirigé vers l'extérieur. Et dirigé vers l'extérieur, c'est bien moins UZ. C'est égal, finalement, en montée. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous avez bien compris la notion de vecteur normal sortant? Est-ce que vous avez des problèmes au niveau de vecteur normal sortant? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Rho P égale à 0. À quoi est égale divergence? La définition de la divergence, si vous avez la divergence d'une grande. Très bien. Et divergence de P est égale à quoi? Si tu veux développer, par exemple, aux coordonnées cartésiennes. Par exemple. Ah, regarde. À quoi est égal P? Regardez P, le vecteur P est égal à quoi? Alors, c'est pas grave. Donc, divergence de P déjà. Normalement, tu décomposes ça en coordonnées cartésiennes, par exemple. Allez-y. C'est D de quoi? D2? Très bien. Oui? Sûr? Très bien. On est d'accord. Voilà. Alors, à quoi est égal P? Allez-y. À quoi est égal P? P? Très bien. C'est P suivant Z. Alors, quelles sont maintenant les composantes à partir de ça? C'est égal à P et Z. À quoi est égal Px? 0, 0, P. Py. Et Pz égale à P. Vous êtes d'accord? Monsieur, tu es d'accord? Et on a dit que P, il est comment? Uniforme, ça veut dire? Ça veut dire P constant. Voilà, ça veut dire P constant. Très bien. P constante. Alors maintenant, regardez. Alors Px égale à 0. Donc ça, c'est 0. Py égale à 0. C'est 0.
Et P de Z égale à P qui est égal à constante. On a des limites de constante, de quoi égal à? Et alors, je main. Monsieur, 0. Ça veut dire divergence de P égale à 0. Et la divergence, là, c'est une dérivation. Puisque la constante, ça veut dire la dérivée de constante directement égale à 0. Ce n'est pas la peine de vous panier les calculs. Oui, je t'en prie. C'est bon? Alors, ma question, s'il vous plaît. Ma question, est-ce que vous avez tous comprendre qu'est-ce que c'est le petit n? لأن الشباب شوفوا نهار l'examen شو مزيان نهار l'examen سي فري غتكون واحد اون سيمين دو ريفيزيون نهار l'examen راه بحال هذا الشكل هذا اللي غنعطيكم حنا ما غاديش نعطيكم شي حاجه دونك بحال هاد الامور هذه الا كانت اون كيستيون il faut la poser pour régler les problèmes dès maintenant. Et peut-être vous aurez pas besoin même de la semaine de révision. لأنه بحال هاد الشيء اللي غادي يكون في l'examen. Est-ce que vous avez bien compris qu'est-ce que c'est le n, le petit n? Monsieur. Le petit n, je reprends. Le petit n, c'est le vecteur normal. Avec le n, ça veut dire normal, mais sortant. Sortant, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous considérez le matériau, puisqu'il délimite, bon, c'est un volume dans l'espace. Donc la surface étant une surface fermée. Et lorsqu'on parle d'une surface fermée qui délimite un volume dans l'espace, dans notre cas, c'est un cylindre. Il faut distinguer entre l'intérieur et l'extérieur. Donc là, je crois que c'est clair. C'est pour cela, donc le sigma, la normale à la surface ici, et la normale sortant. C'est bon? Oui. Très bien. Alors maintenant, est-ce qu'on a calculé toutes les densités? Il reste sigma de la face latérale. Est-ce que... Exactement. Sigma de la face latérale. Un cylindre, il contient 3 surfaces. Donc, il faut calculer 3 sigma. Donc, la surface latérale. Alors, regardez, la surface latérale, bien sûr. Je ne sais pas, est-ce que vous savez? Ça, c'est un cylindre. Un cylindre, surface 2. Et là, c'est ce qu'on appelle la surface latérale. Alors, la normale à cette surface-là, c'est toujours quelque chose qui est perpendiculaire. Perpendiculaire. Ça, c'est ce qu'on appelle la normale, qui est dirigée vers l'extérieur. Donc, la normale, donc si je prends par exemple cette surface-là, voilà N. C'est normal, perpendiculaire, il est dirigé vers le haut. À votre avis, quelle est la direction de la normale pour cette partie-là? N. Ici. Dirigé vers le bas, vers le haut? Vers le bas. Vers le bas. Très bien. Pourquoi? C'est sortant. Parce qu'il faut toujours prendre, ça c'est l'intérieur du matériau. Il faut toujours orienter le N de l'intérieur vers l'extérieur, donc vers le bas. Et dans tous les cas, le produit scalaire Pn, à quoi c'est égal? Égal à 0. Très bien. Donc, sigma P latéral, si vous voulez, sigma P latéral est égal à 0. Alors là, on a... Donc ça, c'est un cylindre, le cylindre. Donc, sur la surface latérale, il y a rien. Et à l'intérieur, ça veut dire à l'intérieur, il n'y a rien. Donc à l'intérieur, pas de charge. Ça veut dire
Tout se passe. On a placé dans le vide. C'est comme si on a placé dans le vide. Attention, il faut garder la même distance L. Que une densité de charge positive, et je monte ici plus entre les deux. Il n'y a rien, ça veut dire le volume. Il n'y a rien, donc parce que ρ égale à 0. Donc c'est comme si vous avez le vide. Voilà. Et qu'on a calculé qu'il est négatif. Voilà, je note ici sigma. Voilà. Est-ce que vous êtes tous d'accord? C'est bon? Allez à la question. Des facile que l'on calculera. C'est vrai, donc on a calculé ces sigma 1 et sigma 2. La deuxième question. Déterminer le champ électrique résultant en tout point de l'axe du barreau. On vous demande de calculer l'année dernière certains champs électriques par une densité, par une distribution chargée, et vous avez traité le cas d'un disque chargé uniformément. On vous demande de calculer le champ en tout point de l'axe du disque. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà vu ça? يا شباب نسيتوا كل شيء واقيلا؟ Non, monsieur, هاد لو كا كنا درناه. Très bien. Donc, ce que vous avez fait normalement, vous avez. Est-ce que je peux effacer? Quel sachet? La fait. Ce que vous avez fait l'année dernière, c'est ça. Vous avez donc. Vous avez pris un disque chargé, je crois, vous avez calculé, ça c'est l'axe Z, le champ créé par ce disque-là. Et vous avez dit, c'est une distribution uniforme, on va prendre un élément de surface A et porte une charge dQ qui va créer un champ élémentaire au point M de M qui est égal à dQ sur 4pi epsilon 0 R au carré. Et donc le E total, c'est tout simplement, attention, alors on a la surface et ça c'est M. Et donc là, on va créer un élément de le champ total de pas sigma ds. Sigma ds, sigma étant une forme, ds avec ds, vous coordonnez, vous allez travailler avec une coordonnée polaire. Ici, vous coordonnez cylindrique qui est avec des sigma égale à rho de 0
fois dθ. Vous avez fait le calcul. De toute façon, en intégrant bien sûr, cette quantité-là, normalement, vous devez trouver, et je montre cet angle-là alpha, un moyen de calcul. Je ne sais pas, est-ce que vous vous souvenez, normalement, vous devez trouver quelque chose comme ça. C'est sigma. Je vous la l'expression. Non? Est-ce que vous vous souvenez de l'expression de champ créé par un indice? Non? C'est normal. C'est normal d'oublier, bien sûr, d'oublier l'expression logique, c'est normal. Déjà, donc, je crois plus qu'une année. Donc, l'oubli, c'est tout à fait un phénomène qui est normal. Analyser bien sûr cette expression-là. Regardez, s'il vous plaît, je peux. Je peux par exemple mettre, ça ne m'intéresse pas, champ électrique. Partout, le champ électrique pris par un disque. Voilà ce que je viens de dire. Donc, vous avez donc un point M ici. Là, c'est alpha. Donc, c'est bien la notation que j'ai notée. Donc, c'est au hasard. Alors là, vous avez donc le cosinus. Il y a un développement pour sigma. Sigma, donc, D2Q, c'est sigma D, sigma DS. Et DS, c'est ρ de ρ fois D d'état. Et je vais voir l'expression. Alors, bon, bon. OK. Donc, c'est une expression en fonction de Z. Je vais une expression en fonction de θ. Alors, à dire expression suivant θ. Alors, les images. Alors, l'expression de champ. Est-ce qu'il y a une expression? Voilà, il est là. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez ici? Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voyez ici, donc c'est E est égal à quoi? C'est égal normalement, c'est sigma sur 2 epsilon 0, 1 moins cosinus θ 0. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous voyez l'expression? Shabab? Shabab, vous avez combien d'expressions? Pour moi, oui. Ah ouais, le calcul, je suis la démarche, au carré, PM au carré, pour moi, c'est R. Voilà, et finalement, si vous faites le calcul, alors E, l'axe X, pour E, c'est l'axe X. Alors, normalement, cet axe-là, c'est l'axe X. Alors, est-ce que, parmi vous, est-ce que vous vous souvenez de l'expression qui est par un plan infini ou un point de l'espace? Champ, quel choix c'est comme les aql, le champ créé par un plan infini? C'est tout. Monsieur, c'est sigma sur 2 epsilon 0. Bravo. Oui. Pour vous, alpha,
S'il s'agit d'un plan infini, là, vous avez un cylindre. Attention, ce que je mets. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je remarque, là, ce n'est pas alpha. Attention. Ça, ici, ce n'est pas cosinus alpha, mais plutôt c'est cosinus alpha max. Je mets ici cosinus alpha max. Et cosinus alpha max, c'est entre le point M et l'extrémité, bien sûr, de alpha max, c'est ça. Vous êtes d'accord? Alpha max, ça correspond à l'angle entre la sur l'extrémité. C'est la valeur maximale de alpha. Alors, que vous alpha max, à votre avis, si vous considérez, est-ce que le cylindre comme un plan infini? Un plan infini, bien sûr. Si R tend vers l'infini. Eh bien, c'est R tend vers l'infini. Exactement. Et donc, c'est alpha max. Est-ce qu'il augmente ou il diminue? Augmente. Très bien. Donc, la limite de alpha, lorsque le plan étant infini, le cylindre étant infini. Pi sur 2. Pour un plan infini, ça veut dire le rayon. Convert plus infini. Autrement dit, alpha max sur 2, sigma sur 2, 2 epsilon 0.